Salut tout le monde, Benoît Charrette avec vous. Aujourd'hui, on est chez Rive-Nord Chrysler de Saint-Jérôme et on va se gâter. On va essayer un véhicule qui est assez unique. C'est le Dodge Durango 392 Alchemy. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le Last Call Edition. Il y a eu chez Stellantis quelques modèles qu'on a fait comme ça en dernière édition pour 2024 et le Dodge Durango en fait partie. En fait, on a produit 1000 modèles et 1000 en tout, là, pas 1000 pour le Canada, 1000 en tout et partout, en 4 couleurs différentes, dont le noir, ce qu'on appelle le Black Diamond. On a également 2 couleurs de gris et du blanc. Ce qui caractérise cette édition-là, c'est les ajouts esthétiques au modèle. Vous le voyez, on a un capot en nid d'abeille, on a une calandre qui est différente et des lignes jaunes sur le véhicule, les étriers de frein, on en a sur le toit. Le numéro 392 est en jaune à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, c'est une version spéciale qui est aussi à un prix spécial. On parle de 118 000 $ pour ce modèle-là. Et il faut rappeler que le Dodge Durango est un modèle qui date de 2011. Donc, il a très bien vieilli et malgré son âge, c'est encore un modèle très populaire du côté de Dodge. Je vous propose d'aller faire un petit tour. Bon, bien, bienvenue à bord du Dodge Durango. Je le rappelle, c'est un modèle qui a été construit pour la première fois en 2011 dans cette version-là et ça n'a pas beaucoup changé. En fait, c'est un modèle qui a à peine évolué. On a retravaillé certaines choses. Il y a des modèles V6 qui sont là depuis les tout débuts. Les modèles Citadel là, qui ont été parmi les derniers à être là. V6 Pentastar, qui est probablement le modèle le plus raisonnable à acheter. Mais là, on est en 2024 et tout ce qui reste, c'est des versions Last Call, donc des modèles qu'on a fait en série limitée, comme ce modèle-là. On a annoncé un modèle Hammerhead qui va continuer avec le moteur L4 parce qu'il y a encore beaucoup de demandes et c'est facile à comprendre parce que c'est un format qui est extrêmement bien fait. On a suffisamment de place à l'avant, à l'arrière et même à la troisième rangée. Donc, pour les gens qui veulent un véhicule qui est assez grand pour 6 personnes sans être trop grand, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de véhicules plus grands que ça, comme le Grand Wagoneer, si on reste du côté de Jeep, ou un Tahoe, un Yukon. Ça convient bien. On peut tirer jusqu'à 8700 livres pour les modèles V8. Ce qu'on a sous le capot de ce modèle-là, le moteur sonne extrêmement bien. C'est 6,4 litres MI. Donc, vous avez 475 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Donc, point de vue moteur, cette version-là, qui est un peu spéciale, n'a pas plus de chevaux. On a simplement de l'équipement de plus. Par exemple, vous avez des cuirs qui recouvrent le tableau de bord, un système audio Harman Kardon. On a également l'écran de 10,1 pouces qui est le plus gros des écrans. On a un 8,4 pouces dans les modèles de base. J'avoue que le 10,1 remplit bien ici l'espace central. Et le système Uconnect qui est propre au produit Stellantis, c'est un produit qui est extrêmement bien fait, facile à utiliser. On a un bel espace ici, que ce soit pour le vide-poche, la console centrale. Donc, l'espace est bien. Et on a retravaillé les sièges dans ce modèle-là, des sièges un peu plus sport qui moulent beaucoup mieux. Et même pour les longs trajets, c'est extrêmement agréable et facile à utiliser. Bon, évidemment, avec un moteur qui fait 475 chevaux, il ne faut pas vous attendre à faire des économies d'essence impressionnantes. Vous allez facilement faire du 17-18 litres au 100 km à vide, c'est-à-dire vous dans l'auto et personne d'autre. Si vous aimez la petite famille, que vous faites du camping ou que vous remorquez quoi que ce soit derrière, vous allez rapidement dépasser les 20 litres au 100. Mais bon, si vous êtes prêt à payer 118 000 $ pour un véhicule, vous allez probablement pas trop chialer s'il y a du gaz à mettre dedans. Mais cela dit, c'est un bel hommage, ce véhicule-là, à ce qu'étaient les modèles à essence et un des modèles qui a le plus, je pense, le plus marqué l'histoire de Dodge dans les récentes années. Et si vous voulez vous procurer un morceau d'histoire qui s'en va, bien, ce modèle-là, le 392 Alchemy, est probablement un modèle que vous devrez vous procurer si le portefeuille est là. Donc, si vous aimez les Durango, ça serait techniquement la dernière année pour le faire parce qu'on a dit du côté de chez Dodge qu'il n'allait pas avoir de modèle 2025. Il reste des modèles Hellcat, des modèles RT, tous avec des V8. L'édition Last Call qu'on a devant nous a le 392. Ça sera aussi la dernière édition à 1000 unités totales. Il y en aura quelques-unes au Canada. Donc, si vous voulez en profiter, ça devrait en principe être la dernière année.